Bon, écoute, sérieusement, écoute-moi attentivement. S'il te plaît. Ok? Très bien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par la tête, ils peuvent s'embrasser. D'accord, d'accord. Mais dans le confort de leur foyer. Ok? Mais se lécher la poire devant moi, j'ai pas aimé. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oublie. On peut pas continuer à être ensemble, Thomas. Je comprends pas, Katharina. Enfin, pourquoi tu dis ça? Tu crois pas que tu exagères? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Non, je te jure, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as beaucoup d'amis gays, c'est ça? Oui, entre autres. Maintenant, imagine si je te présentais à mes amis. Tu les traiterais de cette façon-là? Écoute, tout ça est vraiment exagéré, non? Je veux dire, cette... Bon, je leur ai seulement dit ce que je pensais. Rien de plus, je leur ai rien dit d'offensant, je leur ai juste demandé d'être plus discret, rien de plus. Est-ce que c'est offenser quelqu'un? Ils se tenaient uniquement la main, Thomas. Ils se tenaient la main, ils se sont embrassés, je les ai vus. Et alors, quel est le problème qu'ils se soient embrassés? Dis-moi, si un jour deux de mes amis gays s'embrassaient devant toi sur la bouche, ça te choquerait? C'était vraiment nécessaire. Mais bon, qu'ils s'embrassent devant nous, là, comme ça, je veux dire... Est-ce que c'était nécessaire? Tu vois pourquoi? On ne peut pas être ensemble, toi et moi. Alors tu ne m'aimes plus, en fait, c'est ça? Non, non, sérieusement, si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi, et je préfère le savoir maintenant. Dis-moi, Katharina. Pour ton information, on n'arrête pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Le problème ici, c'est que j'aime un Thomas, que je connais mal. Et cet aspect de ta personnalité ne me donne pas envie de continuer avec toi. Oui, c'est fou, je sais. Mais bon, c'est comme ça, j'y peux rien. Ah, tu vois, tu es même troublée dans le fond. Katharina, s'il te plaît, écoute-moi. Tu crois pas que tu exagères, là? Attends, tu vas pas rompre avec moi à cause de ça. Sérieux, c'est idiot. On ne parle pas d'un petit détail, Thomas. Nous parlons d'un trait de caractère qui, pour moi, est fondamental. Est-ce que tu comprends? Et puis d'ailleurs, est-ce que tu sais que les hommes qui agissent comme toi sont généralement jaloux, possessifs? C'est pas ce que je veux pour moi. Mais je ne suis ni jaloux ni possessif, Katharina. Je ne suis pas comme ça, ok? Allez, Katharina, s'il te plaît. C'est tellement stupide, tu vas pas rompre avec moi à cause de ça, je veux dire. Katharina, vraiment? Crois-moi, tôt ou tard, on aurait fini par se séparer, Thomas. Cette question est aussi fondamentale pour moi qu'elle est pour toi, bien que tu ne veuilles pas le reconnaître. C'est pour ça qu'il vaut mieux que nous nous séparions tout de suite. Nous souffrirons moins. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Mais enfin, qui d'autre, Thomas? C'est très glissant. Alors, et qu'est-ce qui se passe, Katharina? Tu penses pas que tu exagères, non? Mais bon sang! Eh, tu vois pas combien je t'aime? Je t'aime comme un fou, moi. Moi aussi, je t'aime. Eh ben alors? Mais nous ne pouvons pas rester ensemble. Katharina, sérieusement, Non, non. s'il te plaît. Écoute, alors tu savais une chose comme celle-là et tu me disais rien? Comment ça tu as oublié? Je veux dire, et maintenant, enfin, si j'oubliais de te payer tous les mois, tu trouverais ça amusant? Eh ben, mon ami, va te faire voir. Mon Dieu, c'est le pire des incompétents. Écoute, ça c'est une chose incroyable. Hola, du calme, Lemos. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Antonio Ferreira da Fonseca était censé remettre les documents au bureau du procureur le jour de sa mort. Mais quel document? Eh ben, les documents, les preuves qu'il est venu nous montrer ici et qui incriminaient son frère. Du coup, est-ce qu'il a remis ça au bureau du procureur? Non, c'est justement ça l'histoire. Il n'a pas eu le temps. La voiture a explosé alors qu'il était en route. Monica. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave qu'on ne peut même pas en parler par téléphone?
Cet endroit n'est pas le meilleur non plus. Est-ce qu'on a un endroit plus intime? Si, bien sûr, allons dans mon bureau. Bien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. La même table que d'habitude? Oui, s'il vous plaît. Certainement. Je vous en prie. Si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors? Déjeuner de travail? Non. Je suis venu pour te parler, Vera. Ah oui? Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre une nouvelle qui va te laisser pantoise. Tu vas bien finir par l'apprendre alors. Je pense que plus vite tu sauras, mieux ce sera. Dis-moi. Georges Montforté a tué un homme. Quoi? Tu pars en Amazonie? Pourquoi? Billa, il est arrivé quelque chose à Billa. Non, Monica, calme-toi. C'est pour Georges. Il m'a appelé pour me demander de l'aide. Il semble qu'Edu et lui se sont battus Attends, Edu n'est pas l'ami de Billa, celui qui est mort en Amazonie? Ah, Bia ne te l'avait pas raconté. D'accord. Donc, apparemment, Edu a survécu à l'explosion du bateau. Mais il est devenu amnésique. Il ne se souvenait de rien. Et après un certain temps, quelqu'un l'a découvert. Mon Dieu, quelle histoire, ça veut dire qu'Edu est vivant. Eh bien, justement, non, voilà la situation. Georges et lui se sont mis à se battre violemment. Et finalement, Edu est mort. Non, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Othello. C'était juste un accident. Edu l'a attaqué et Georges s'est simplement défendu. Oh mon Dieu. Oh non, Dieu du ciel. Et du coup, il est en prison, c'est pour ça que tu vas là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et Billa? On dirait que ton cher ami Georges n'est pas l'homme que tu pensais, Vera. En fin de compte, ce n'est qu'un vulgaire assassin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je connais Georges et jamais il ne tuerait quelqu'un. Pourtant il l'a fait. Comment c'est arrivé? Ça s'est passé hier ou aujourd'hui, je ne sais pas bien, dans son ranch en Amazonie. D'ailleurs, Billa est là-bas avec lui. Ah. Et qui est cet homme que tu prétends qu'il a tué? Un militant écologiste, avec qui il avait déjà croisé le fer, je crois. C'était un ami de Billa. C'est Billa qui te l'a raconté? Non, je ne lui ai pas encore parlé. Ah oui, je vois. Donc tu n'en as pas encore parlé à ta fille, qui est sur place, et qui a probablement besoin d'aide ou même de s'épancher un peu, et tu es venu me dire, à moi, que Georges a tué un homme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je parle à Billa, je serai obligé de lui dire qu'il me l'a raconté. Non, je vais attendre qu'elle me le dise. Tu as des détectives qui le surveillent, c'est ça? N'importe quoi. D'accord, c'est un de mes amis qui possède un ranch à côté de la ferme de Montforté qui m'en a parlé. On dirait que la nouvelle a fait le tour de la région. Et tu as tenu à venir me voir pour m'en informer, c'est ça, Miguel? Merci beaucoup. Tu ne préfères pas l'apprendre par moi? Tu aurais préféré l'apprendre par les journaux? D'ailleurs, tu ne l'aurais pas su. Il faut à tout prix contrôler l'impact de cette nouvelle dans les journaux. Je ne peux pas oublier que Montforté est actionnaire de la BBFF. Attends une minute. Tu ne t'attends quand même pas à ce que je croie que tu fais ça par charité, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu es en train de faire, Miguel. Tu es venu ici pour me monter contre Georges. Mais ça ne marchera pas, et tu sais pourquoi? Parce que je le connais. Et Georges ne ferait jamais une chose pareille. Bon, d'accord, attends que la nouvelle sorte, et tu verras si c'est vrai ou pas. Comment peux-tu savoir si ce n'est pas l'autre gars qui l'a attaqué? Les récents tests sanguins nous ont signalé des niveaux trop élevés de potassium. Et ça, c'est très étrange parce qu'à notre connaissance, José n'a pas de problème rénaux. Les reins? Mais sa dernière crise n'était pas liée au cœur? Si, et c'est précisément à cause de l'excès de potassium. L'une des conséquences est l'arythmie. Et c'est ce qui s'est passé avec José, qui a déjà un problème cardiaque particulièrement compliqué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, nous allons devoir tenter d'abaisser son taux de potassium et essayer de découvrir l'origine du problème. D'accord. José dort énormément, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, Amanda. Son cœur a été soumis à un effort excessif et José est très fatigué. C'est même excellent qu'il dorme autant. Ah, ça me rassure un peu, merci. Comment est-ce possible? Tout, absolument tout se passe mal. Je le mérite?
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah non, rajoute pas, Sancha. J'étais à l'hôpital, ton grand-père a failli mourir. Il lui est arrivé quelque chose, un malaise important. Et tu me le dis seulement maintenant, comment il va? Il va mieux, ne t'inquiète pas, Sacha. Ce bonhomme a une santé de fer. Je suis sûre qu'il nous enterrera tous, tu verras. Oh maman, souviens-toi de ce que je te dis, tu verras. Tu verras si Amanda ne meurt pas avant lui. Bon, je reviens. Je vais changer de chaussures, j'ai mal aux pieds. Ah... Je ne te l'ai pas dit parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ou avec ta sœur. Rita, allez, ne dramatisons pas, d'accord? On s'est toujours bien entendu, alors pas de ça, ne me confonds pas avec ma sœur. Vous êtes tous les mêmes. Rita, mettons les guerres de côté. J'ai besoin que tu me confirmes une information qui, à mon avis, te concerne aussi. Rien qui vient de toi ne me concerne, chérie. Ne compte pas sur moi. Et si ça concerne la mort de ton mari, ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Disons que c'est un sujet délicat, je préfère ne pas en parler au téléphone. On déjeune ensemble? Déjeuner et quand? Là? T'es d'accord? Voyage dans le temps. Du calme, mon amour, du calme, José. Là, tout va bien, je suis là, du calme. Sébastien, il faut que je parle à Sébastien. Du calme, il devrait passer ici plus tard cet après-midi. Non, tout de suite. Il faut que ce soit tout de suite. Dis à Sébastien qu'il vienne tout de suite. Mais pourquoi es-tu si pressé de parler avec Sébastien? Que se passe-t-il? Rapidement. J'ai un message à lui transmettre. Il faut que ce soit tout de suite, immédiatement. Du calme, je vais l'appeler. Du calme. Calme-toi. Appelle-le. C'est très urgent. Appelle-le. Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu sumir. Bonjour, monsieur. Je dois voir Georges Montforté, s'il vous plaît. C'est impossible. Impossible? Vous êtes bien sûr que c'est impossible? Ici, il y a 2000 €, ce qui fait plus ou moins quelque chose comme 7500 réals. C'est suffisant? Qu'est-ce qui était si important pour que tu ne puisses pas me le dire au téléphone? Tu ne veux pas commander un truc d'abord? Non, je préfère savoir d'abord. D'ailleurs, d'être ici avec toi me coupe la faim. Ne sois pas comme ça. S'il y a une chose que nous savons bien tous les deux, c'est que tu as eu beaucoup de plaisir en ma compagnie. Chut! Ne parle pas de ça. Je suis une veuve respectable. C'est dommage, Rita. Je m'étais même mis à rêver quand j'ai lu dans je ne sais quel magazine que tu étais de nouveau prête à aimer. C'était si beau, ça m'a touché en plein cœur. Écoute, si tu m'as demandé de venir pour te payer ma tête, je m'en fais. Non, je plaisantais, Rita, je plaisantais. Assieds-toi. Je vais te dire ce qui se passe, Rita. Wow! Salut, toi! Oh là là! Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas rester. Et puis comment tu as pu entrer? J'irai partout où ce sera nécessaire pour être avec toi. Tu m'as tellement manqué. Je ne te laisserai pas traverser ça tout seul. Je vais pas te laisser seul, je ne peux pas. Tu ne peux pas rester ici, Bia. Mon amour. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois t'en aller. Dis-moi, est-ce que ton mari t'a parlé de documents officiels qui auraient pu compromettre son frère, Miguel? Non. Comme tu le sais, ces derniers temps, mon mari passait plus de temps chez toi plutôt que chez moi. Je ne sais pas, vous auriez pu en parler avant. Non, il n'en a pas parlé. J'en ai juste entendu parler par l'interview qu'Antonio vous a donnée, quand il accusait Miguel. Mais ces documents existent, il nous les a montrés. Par contre, il ne nous a jamais laissé de copie. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je sais pas, mais peut-être que tu sais où il se trouve. Je n'en ai aucune idée, Gonzalo. Il a peut-être fait une copie qu'il a laissée quelque part. Dans un coffre, un endroit quelconque, comme ça. Quelque chose ne va pas, Rita? Je suis là. Non,
Non, je croyais avoir vu quelqu'un que je connaissais. Poursuivons. Poursuivons. Donc, tu m'as appelé ici pour savoir où mon mari gardait ses papiers, c'est ça? On n'a pas de coffre. Par contre, je sais où il gardait ses chaussettes, si ça t'intéresse. Tu veux savoir où ton mari allait en voiture? Le jour de sa mort? S'il allait retrouver ta sœur? Non, non. Je ne veux pas le savoir. Ça concerne son frère, pas ma sœur. Mhm. Il allait remettre au bureau du procureur des documents qui allaient conduire son frère en prison. Hein? Tu as très bien entendu. Le problème, c'est que ces documents ne sont jamais arrivés là-bas et j'ai une source interne au bureau du procureur qui m'a dit qu'il y avait une copie de ces documents quelque part. Et je veux savoir où elle se trouve. Attends, reviens en arrière. Tu es en train de me dire que la mort de mon mari était dans l'intérêt de mon beau-frère? On peut conclure ça. Et le fait qu'il y avait une bombe dans sa voiture. Une bombe? Oui, tu savais quand même qu'une bombe avait été placée dans sa voiture. Je crois que je suis en train de comprendre. Assassin! Criminel! Mais tu as tué mon qu'est-ce mari! qu'il lui prend? Arrêtez-la! Tu as tué mon mari, meurtrier! Lâche-moi, espèce de traînée! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Rita? Qu'est-ce que c'est que cette crise de nerfs? Ne fais pas semblant, tu sais parfaitement de quoi je parle! Tu sais parfaitement de quoi je parle! Qu'est-ce que c'est encore que cette invention? Invention, tu dis? Invention, tu dis? Tu savais qu'Antonio allait remettre des documents au bureau du procureur qui allait Quel t'accuser! document? Quel bureau du procureur? Elle a perdu la tête, Ah, je suis enfin. folle! Eh bien, toi, tu es un meurtrier! Tu savais que ces documents allaient te conduire en prison! Alors tu as fait mettre une bombe dans la voiture de mon mari! Est-ce que c'est vrai, Miguel? C'est complètement faux, pour l'amour de Dieu! Cette femme est cinglée! T'es qu'un menteur! T'es qu'un Calmez-vous, madame. menteur! T'es qu'un menteur! Un criminel! Un assassin! Un assassin! Lâchez-moi! 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 Je ne peux malheureusement pas rester très longtemps. Oui, sors, tu ne peux pas rester là, c'est dangereux. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Bia? Bia, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est Non, pas ne une bonne t'inquiète idée. pas, je me suis déjà occupée de tout. Personne te fera de mal. Fais attention à toi. Hein. Je vais te sortir d'ici. Je te jure. Allez, sors. Bon, rassure-toi, tout va bien se passer. Lâchez-moi! Vous me prenez pour une folle pour me bloquer Mais comme dis-lui ça! une Lâchez-moi! camisole à cette folle! Camisole de quoi? Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait? Je vais immédiatement à la police. Tu as tué Antonio. Tu peux duper les autres, mais Arrête. pas moi. De quel droit tu oses venir dans mon restaurant pour faire une scène pareille, Moi? hein? Oui, Tu oui, sais toi. qui je suis, ma pauvre? Non, je ne sais pas. Ma pauvre quoi? Petit arriviste! Tu t'entiches d'assassin aux poches pleines d'argent, c'est ça? Vas-y, Non, frappe! t'as besoin Frappe! de répondre à cette folle. Tu sais quoi? Je plains ton mari, tu entends? Parce qu'une bombe à côté d'être mariée avec toi, ça a dû être une mort douce. Sors d'ici! Sors d'ici! Dehors! Je peux le faire toute seule, j'ai pas besoin d'aide! Et oh, vous vous y mettez à deux, hein? Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des lâches! Lâchez-moi, assassin! Je vais immédiatement à la police, je te préviens! Assassin! Alors ils retirent le Wilms et ils vont faire quoi? Tu veux dire qu'est-ce qu'on fait de la tumeur? Oui. Tout d'abord, elle va être analysée, parce qu'elle va apporter des informations importantes pour le traitement. Ensuite, j'imagine qu'elle va certainement être brûlée. Comment ça? Vous allez tuer mon Wilms? Oh, Sol, dès que nous aurons retiré la tumeur de ton corps, elle va mourir toute seule. Parce que, sans ton corps, elle n'a aucun moyen de se nourrir et de grandir, tu comprends? Alors Wilms est une sorte d'extraterrestre. Après tout, oui, pourquoi pas, ma chérie? C'est peut-être une sorte d'extraterrestre. Salut. Bonjour, Inès. Ah, maman. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez une conversation importante. Oui, j'étais en train de lui expliquer ce que nous allons faire. Et lui dire qu'il n'était pas nécessaire d'avoir peur, que tout allait bien se passer. Mais oui. Hein? Elle sera très bientôt à la maison. Oui, ça c'est la partie que j'ai pas trop aimée. Ah? Je pensais que j'allais rester ici un petit moment avec mes amis. Parce qu'en fait, ils m'ont beaucoup manqué.
Non, mais tu te rends compte, cette petite, et dire qu'elle est maître à l'hôpital. J'aime être à l'hôpital aussi. Et quand Sol est là, j'aime encore plus. Bon, écoutez, puisque c'est comme ça, je vais vous laisser toutes les deux pour que vous discutiez un peu, d'accord? Pendant ce temps-là, je vais aller dehors pour parler un peu avec Monica. À tout très de vite, suite. maman. À tout de À suite. bientôt, Monica. Bia m'a appelé Monica. Est-ce que tu as pu parler avec elle? Non. Mais je sais ce qui s'est passé. Je suppose que tu veux parler d'Edu. Oui, et aussi du fait que Georges a été arrêté. Bia est très très abattue. Je sais. J'ai eu des nouvelles par Othello. Il prend l'avion pour le Brésil. Je suis tellement inquiète, Monica. Moi aussi. Vous devez m'assurer que rien ne lui arrivera ici. Rien du tout, vous m'entendez? Laissez-moi faire. Et assurez-vous de garder le téléphone chargé. C'est important. Et je veux qu'il mange bien. Et que personne ne le touche. Personne. On est d'accord? Parce que ce qu'il y avait dans l'enveloppe, vous pouvez en avoir plus. Miguel, n'essaie pas de m'expliquer quoi que ce soit, je ne veux plus rien savoir. Tout ça est beaucoup trop troublant à mon goût. Est-ce que tu peux le comprendre? Le simple fait de penser que tu aurais pu faire tuer ton frère ou que ça aurait pu te traverser l'esprit, ça me fait trembler de peur. Ce ne sont que des mensonges, Vera. Tu dois comprendre que ma belle-sœur n'est pas franchement saine d'esprit. Elle fait tout son possible pour me nuire. En effet, et du coup je me pose la question, comment tu as pu traîner avec elle, Miguel, toi? Oh, Vera, on était encore très jeunes, on ne réfléchissait pas. Non, je ne enfin. veux plus rien savoir de tout ça. Arrête. Ça suffit. D'ailleurs, sors s'il te plaît. Ta présence ici aujourd'hui a déjà causé suffisamment de troubles et j'ai énormément de choses à faire, alors s'il te plaît. Je suis désolé. Oh, ça ne suffira pas. Les dégâts ont déjà été faits. Tu ne crois pas? J'espère seulement que personne n'était ici pour évaluer le restaurant aujourd'hui parce que sinon, c'était largement suffisant pour m'empêcher de gagner une étoile. Messieurs, dames, je suis désolée de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous C'était une acceptons situation vos tout à fait excuses, ne vous atypique. en faites pas, Permettez-moi de merci vous beaucoup. offrir vos J'apprécie déjeuners. ce geste, à bientôt. Pardon encore une fois. Oui, il n'y a aucun problème. Oh si, c'est bien l'endroit le plus discret pour nous rencontrer, croyez-moi. Et vous avez eu raison d'appeler, inspecteur. J'ai essayé de joindre Georges Monforté, mais il n'a pas répondu. Oui, je n'ai pas encore réussi à communiquer avec lui non plus. Habituellement, il rappelle tout de suite si je lui laisse un message. On va s'asseoir. Allez-y, asseyez-vous. Ah. Alors dites-moi, où en est votre enquête actuellement? Je crois que Joachim est mouillé là-dedans jusqu'au cou. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je sais avec certitude que c'est lui qui a fait disparaître le carnet d'Avelino. Le tueur qu'on a retrouvé mort. Le fameux carnet qui contenait la liste des crimes? Oui, celui-là. Est-ce que vous pouvez croire que cet imbécile de Joachim a volé le carnet et l'a brûlé? Joachim? Ouais. Ce salaud. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait une chose pareille? Eh bien, la seule raison, c'est qu'il y avait quelque chose là-dedans qui l'impliquait. Ah oui, certainement, oui. Mais il n'y avait pas de copie de ce carnet? Aucune. C'est ça, Inès, et honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement partagée parce que d'un côté, je pense que je devrais aller au Brésil pour Bia, car elle a sûrement besoin d'aide. Mais d'un autre côté, j'ai mon beau-père qui se trouve ici dans une situation très délicate. Et puis j'ai Sol, qui m'impatiente, et qui a une opération prévue dans les prochains jours. Je ne peux pas ignorer ça, tu dois comprendre. Oui, je comprends, Monica, oui. À ta place, je ne saurais pas quoi décider non plus. Peut-être qu'il faudrait discuter avec Bia et voir ce qu'elle dit, non? J'ai déjà essayé, mais elle ne répond pas. Je vais essayer à nouveau. Je pense que ça va me calmer. Ah, je suis tellement inquiète, docteur. Depuis qu'il s'est réveillé, il ne parle que du père Sébastiao. Il dit qu'il a besoin de le voir et il n'arrête pas de le répéter. Et le fait d'être agité n'est pas bon pour lui. Après avoir souffert de cette arythmie, il doit absolument rester calme. Oui. Oh, mon père, je suis contente Comment que vous soyez là. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez bu? Oh oui, j'ai bu une eau de vie avec le café pour la digestion. Mais José, comment va-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il ne va pas bien, il est très agité. Oui, son cœur s'est arrêté pendant quelques secondes. Mais ensuite, grâce à Dieu, il s'est remis à... Et s'il ne s'était pas remis à battre de lui-même, le pire aurait pu se produire. Parce que son cœur est très fragile depuis l'opération. C'est un miracle, Amanda. Un miracle. Mon père, allons-y, il n'arrête pas de vous appeler, allons-y. José, tu calmes, mon amour. Le père Sébastiao est arrivé. Mon père. José. Mon père. Je suis monté au ciel. Et je suis revenu. Je crois que je suis mort et que je suis revenu à la vie. Vous êtes mort? Oui. Oui. J'ai senti une grande légèreté, une paix incroyable. De la lumière. Une lumière, on dirait qu'elle m'appelait de l'autre côté. Mon père. Ça ne pouvait être que le ciel. Le paradis? Oui, oui. Je suis revenu juste pour vous. À cause de moi? Oui. J'ai reçu un message. Un message pour toi, mon père. C'est bon. Je veux juste discuter, d'accord? C'est toi qui commandes cette cellule, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je te propose un deal. Si on me fout une paix royale pendant que je suis ici, tu en auras une autre comme ça quand je sortirai de là. Eh, écoutez-moi, les gars. On s'entend comme ça. Personne ne cherche des noises aux bourgeois là-bas. Il n'y a pas de pourquoi. Je suis en train de te dire de pas le toucher. Celui qui posera le doigt sur lui, il aura affaire à moi. C'est clair pour vous? On se comprend? Un message, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes, José? Ah, c'était... c'était une femme. Une femme? Oui. Elle a demandé que je lui dise que ce n'était pas ta faute à toi. Ce n'était pas ta faute, mon père. Tant que ce ne sera pas bien clair, elle sera forcée de rester prisonnière dans les limbes. Ça, ce n'était pas ta faute, père. Excusez-moi, excusez-moi. Il va falloir qu'il continue à voyager vers la lumière, père. Il faut qu'il comprenne ça, Amanda. Il faut qu'il comprenne. Du calme, mon amour, reste bien calme. Je suis sûre qu'il va comprendre. Tant qu'il n'aura pas compris, elle va rester coincée là. Il faut qu'il comprenne. Tu dois te calmer, tu calmes, tu calmes. Enrique, tu es encore en train de tourner autour de cette madone, mon garçon? Tu es en train de faire tellement de demandes qu'elle ne va pas réussir à bien s'occuper de tout. Mais j'ai besoin d'aide. Et j'ai personne d'autre à qui demander. Oui, il y en a. Tu peux demander à Sainte Rita de Cassia, Saint Jean, Saint Joseph, Saint Laurent, vu que le ciel est rempli de saints. Et si cela n'était pas aussi bon qu'elle? Peut-être que je peux demander à ma mère qui elle aussi est au paradis. Tu crois que je peux? Oui. Je ne savais pas que ta mère n'était plus ici. Ma mère aussi est morte quand j'étais bien petite. Elle est tombée malade, et puis ensuite, en 2 jours, elle était morte. Mais ma mère, elle est pas morte parce qu'elle était malade. C'est l'homme très méchant qui l'a tuée. Bia!
Et Georges? Georges va bien. Il va bien. J'étais avec lui. Et il t'envoie tout plein de bisous. Tout plein de bisous, je viens de te les donner. Allez, un de plus. Mais pourquoi il n'est pas revenu avec toi? Parce qu'il ne peut pas. Il doit rester un peu plus longtemps pour régler certaines choses, mais il reviendra très bientôt. Il reviendra bientôt à la maison, d'accord? Ne t'inquiète pas. Et dites-moi, Bia, est-ce que vous avez réussi à parler à Nenem? Non. J'ai pas eu le courage. Je ne sais pas du tout comment lui annoncer ça. Arnaldo? Bonjour, Georges. Comment ça va? J'ai connu mieux. Dites-moi, vous avez des nouvelles? Plusieurs. Et aucune d'entre elles n'est vraiment bonne. Allez droit au but. Eh bien, la première, c'est qu'il n'y a aucun moyen de découvrir cette fameuse carte au trésor. On a évidemment fouillé dans le bureau du banquier, à son hôtel, et pour l'instant, on n'a rien. Et vous avez fouillé chez lui? Comment, vous parlez du domaine du prince, il n'habite plus là-bas, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il aurait pu y laisser la carte, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, ça a du sens. Maintenant, comment je vais réussir à entrer là-bas? Ah, pour l'amour de Dieu, débrouillez-vous, faites preuve de créativité, bon sang. D'accord, Georges, je vais voir comment je peux me débrouiller. Maintenant, dites-moi, quelle est l'autre mauvaise nouvelle du jour? La suivante, c'est que... il semble que c'est Joachim qui ait détruit le petit carnet d'Avelino. Quoi, Joachim? Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? C'est la question qu'on se pose tous. Tu te comportes de manière égoïste, Jamis Brown. Tu ne penses qu'à toi-même. Non, ne me ressors pas cette vieille excuse. Depuis combien de temps tu n'es pas venu me rendre visite, hein? Tu es là, à mener une vie de patachon en faisant semblant d'étudier, mais je sais bien que tu enchaînes fête sur fête, hein? Mais heureusement, Georges a la tête tellement chamboulée, il est tellement occupé qu'il n'a même pas le temps de penser à ce que tu fais là-bas, chérie. Eh oui. Non, moi triste? Mais pas du tout. Je ne suis pas triste, non. Je suis juste fatiguée. C'est ça. Ta grand-mère est fatiguée. Non, je ne suis pas triste. C'est bon. Vas-y. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein? D'accord. Je t'embrasse. Il n'y a pas de solution pour ce garçon. Oui, je vais finir par mourir. Sans même le revoir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Jamis? Bia? Attends, mais ça n'a aucun sens. Tu as du mal comprendre. Pourquoi la police aurait emmené Georges? Oh, je n'ai pas compris. Comment je n'ai pas compris? J'ai compris. Ensuite, Enrique s'est débarrassé de moi. Il devait s'occuper d'un truc avec une dénommée Aparecida. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est justement ça que je n'ai pas réussi à m'expliquer. Mais ça veut dire que maintenant, il est seul là-bas sans Georges. Non, baby, il n'est pas tout seul. Il y a bien. Je ne sais pas. Si cette histoire est vraie, elle va être en train de courir d'un côté et de l'autre avec les avocats et la dernière chose qu'elle aura à l'esprit, c'est de s'occuper d'Enrique. Hein. Oh, baby, mais t'inquiète pas. Il ne doit certainement pas manquer de gens dans ce ranch pour s'occuper du petit. Oh, marraine, et tu trouves que c'est la même chose, toi? Bah, ce n'est pas pareil, je sais, mais ils ne le traiteront pas mal, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'ici? Eh bien, justement, c'est pour ça qu'on va y aller. Comment ça? On va aller à Orvers, on va rendre visite à Enrique. Adja, baby, amour de ma vie. Comment veux-tu aller au Brésil avant la réouverture de Gafiera? Oh, attends une minute, Jessica, on ne va pas rester au Brésil, on va y aller rapidement, durant 2 ou 3 jours, pour voir comment va Enrique, et aussi essayer de comprendre cette histoire avec Georges. Pour ce qui est de Gafiera, Valdemar s'occupe de tout. Et nous, je ne sais pas, nous étudierons la liste des invités durant le voyage. Je suppose qu'il y a quand même Internet en Amazonie, non? Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Quelqu'un est allé dire à Edu que Georges avait fait sauter le bateau où se trouvaient Edu et Valeria.
Edu a visiblement cru cette version et pour se venger, il a essayé de tuer George. Et au bout du compte, Edu est décédé? George dit que c'était de la légitime défense. Ah mon Dieu. Je sais pas comment une chose pareille a pu se produire, Nenem. C'était affreux. Et j'ai pas la moindre idée de qui a bien pu raconter ces mensonges à Edu. Il ne faut pas chercher loin. En fait, il n'y a qu'une personne au monde qui avait intérêt à lui faire croire ça. Qui ça? Laurentino. Laurentino? Tu as des doutes, Bia? Laurentino a passé sa vie entière à vouloir créer des problèmes à George. Sans oublier que c'était à lui que Valeria faisait passer les informations. Oui. Et Edu était installé dans sa propriété quand le bateau a explosé. C'est lui qui aurait fait ça? Ma chérie, tu peux croire ce que je suis en train de te dire. Dans cette histoire, il y a la marque de Laurentino. Dans ce cas, je vais tirer cette histoire au clair. Comment ça, tirer cette histoire au clair? Eh bien, je vais aller lui parler. Bien sûr. Ben chérie, ne fais pas ça. Parce que ce garçon, il est devenu un bandit, il est dangereux. Nenem, ne t'inquiète pas. D'accord? Ne t'inquiète pas parce que je sais comment gérer ces types-là. Écoute-moi, Bia. Nenem, cette histoire ne peut pas... Elle ne peut pas en rester là. Allez, je te laisse. Bia... Bia! Ah mon Dieu. Cette histoire va mal finir, je le sens venir. Les valises, Jessica. Dépêche-toi, mon amour, ne mène pas trop de choses, on ne va pas rester longtemps là-bas. Déjà prête. Attends, Jessica, pourquoi autant de choses, mon amour? On ne va y passer que 2 ou 3 jours. Ah, déjà, arrête ça, d'accord? Concentre-toi sur l'achat des billets. Bon, c'est fait, j'ai trouvé des vols, les prix sont carrément exorbitants, mais au moins là, c'est fait. Hein? Je suis prête. Bien. Edson! Edson! Oui, madame. Rassemble tes meilleurs hommes. Je veux qu'ils soient tous armés. Tous, tu entends? On a une petite visite à faire dans le voisinage. Oui, pas de problème. Mon chéri, merci, mon Dieu. Où est-ce que tu es? C'est une longue histoire, mais j'appelle juste pour que tu ne t'inquiètes pas, Nenem. Comment ne pas m'inquiéter, chérie? Bia m'a tout raconté. Est-ce que tu es sorti de prison? Non. Je suis toujours là. Mais comment peux-tu parler avec un portable? Ben, c'est Bia. Elle a trouvé un moyen de m'en faire passer un. Ah, cette jeune fille est... Cette jeune fille est décidément pleine de ressources, hein? Je suis d'accord. Écoute, mon chéri. Promis, demain matin très tôt, j'arrive à la propriété. Je serai bientôt là, t'entends? Non, non, Nenem, fais pas ça, non. Non, ne fais pas ça. En fait, j'appelle uniquement pour que tu ne crois pas ce que disent les journaux et la presse. Juste ça. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, ok? Ça ne sert à rien de discuter. Ma valise est déjà prête. Non, Nenem, je t'ai dit non, ne fais pas ça. Je veux que tu restes à Lisbonne. Il n'y a pas de discussion, George. Fais attention, hein? C'est pas vrai. Écoute, frère. J'ai l'impression que tu dois être pas mal puissant quand même. Pour que tout le monde soit après toi comme ça. Tu trouves que je suis puissant, hein? Tu crois que si j'étais puissant, je serais coincé ici dans cette cellule? Ouais. Tu as raison. Lemos, vous ne comprenez pas, elle s'est levée, je venais de lui raconter l'histoire. Elle se lève, elle va directement à Miguel, elle lui balance tout, elle le traite d'assassin, je vous jure, c'était de la folie. Non, c'est pas possible. Comme je vous le dis.
Écoute, mais attends, est-ce que tu savais qu'il allait être Non, là je ne pour savais pas déjeuner? qu'il était là-bas. Ce n'est qu'au moment où est-elle allée le voir que je l'ai remarqué. Écoute, à propos des documents, tu as réussi quelque Non, chose? non. Est-ce qu'elle a une copie ou... Non, 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 elle en sait moins que moi ou que nous. Réunis. Rentrez chez vous et reposez-vous un peu, Amanda. On a donné un sédatif puissant à José. Il va se reposer pendant plusieurs heures. L'expérience qu'il a vécue l'a de toute évidence beaucoup agité. Docteur, est-ce que vous avez déjà eu d'autres patients à qui il était arrivé quelque chose de similaire? Comment ça, Amanda? Je veux dire, qui ont dit qu'ils étaient dans un tunnel, qu'ils avaient vu une lumière. Oui, il existe de nombreux cas similaires enregistrés dans le monde. On appelle ça l'expérience de mort imminente. Il y a même des médecins qui disent qu'ils ont vécu des situations similaires. Oui, j'ai déjà lu des choses à ce sujet. Mais c'est une chose de lire sur le sujet, et c'en est une autre d'en faire l'expérience comme ça, avec une personne qu'on connaît. Docteur, vous croyez que les gens peuvent mourir et ensuite revenir à la vie? Bon, d'un point de vue uniquement scientifique, les gens ne passent pas par le stade de la mort. Mais, étant donné la réaction du père Sebastião après qu'il ait entendu le message, ça me fait dire que tout est possible, oui. Mais je ne vous le dis pas en tant que médecin, mais en tant qu'ami. D'accord, mais ce message que José avait pour le père Sebastião aurait pu également signifier beaucoup de choses, Oui, n'est-ce oui, pas? en effet, oui. Mais père Sebastião semblait savoir exactement ce que le message voulait dire. C'est ce qu'il m'a semblé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Parce que j'ai douté de toi et j'ai cessé de croire en toi. J'avais perdu la foi et je suis tombé dans la tentation. Pardonne-moi, Seigneur, car je suis faible. Et parce que je suis faible et que j'ai des doutes. Pardonne-moi, mon Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Ouais. Excusez-moi. Paula, qu'est-ce que vous venez faire ici? Monsieur, je suis venue voir si tout allait bien. Votre ami est parti depuis bien longtemps et vous n'êtes pas revenu, alors... Ça va, tout va bien, Paula. Je n'ai besoin de rien, je vais bien, ok? Ce n'est pas l'impression que ça donne. Et votre amie n'était pas bien non plus. Pauvre chose, elle faisait peine à voir. Pourquoi vous dites ça? Vous avez vu Katarina? Elle allait aussi mal que ça? Bien sûr, elle pleurait comme une madeleine. Pauvre petite. Ce qui s'est passé entre vous ne me regarde pas, mais cette fille vous aime énormément, monsieur. Ça, je n'en doute pas une seconde. Pourquoi? Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Non, 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 elle n'a rien dit, je l'ai seulement vue pleurer. Maintenant, une femme qui se met à pleurer en public, ça ne peut être que de l'amour, monsieur. C'est de l'amour. C'est de l'amour, mais je ne comprends pas. Si elle m'aime tant que ça, alors pourquoi elle a rompu avec moi? Je ne comprends pas. Je vous jure que je ne comprends pas. Ah, monsieur, alors ça... Je ne sais pas non plus, mais c'est vous qui devez réfléchir à ce que vous avez fait pour qu'elle en soit arrivée à une telle décision. Eu não te sinto, já não interessa o que nós achamos. Se é tão fácil falar, como é que não falamos? Como é que me deixas de rastro? Já passaram tantos anos e perguntam como estás. Eu digo, já não estamos, só damos voltas e voltas, mas nunca voltamos. E se tu voltas, não apostas em que é que ficamos? Há pontas soltas e tu gostas, mas não como dantes. Já não nos vemos, nem nos temos, só nos criticamos. Vês com dicas a mais, baby, não comeces. Na caixinha das memórias estou lá, eu não negues. Não sei se sentes o mesmo, sei que não mereces. Se preferes ficar sem, meu bem, tu é que perdes. Sinto, sinto, mas não te sinto cá. É meu sinal, dá-me um para que eu vá encontrar-te nesse mundo onde tu estás. Sabes que não é fácil assim. Quoi? Elle a rompu avec vous pour quelque chose d'aussi bête que ça? Mais c'est du grand n'importe Exactement, quoi, Paula, ma ça n'a parole. aucun sens. Bon sang, vous trouvez qu'elle a raison? Non, bien sûr que non. Vous savez ce que je pense, monsieur. Je pense que de nos jours, les femmes se veulent avant-gardistes, modernes, et elles finissent par faire que des âneries. Alors les hommes cessent d'être des hommes et tout est sans dessus-dessous.
Non, franchement, monsieur. Où a-t-on vu un homme embrasser un autre homme sur C'est la bouche? exactement ce que j'ai dit. Je veux dire, 2 hommes s'embrassaient devant nous ce soir-là. 2 hommes, Paula. Non, vous imaginez un peu la scène? Non, et je veux même pas Et l'imaginer. puis elle m'a traité de tous les noms, là, que je suis homophobe, que j'ai des C'est pas préjugés, tout vrai. ça. Hein? Je veux dire, juste parce que j'ai pas apprécié ça. C'est une raison valable pour rompre une Non, relation, non, ça? non, monsieur. Il y a anguille sous roche. Vous croyez? J'en suis sûre. J'en ai la certitude, croyez-moi, je me trompe rarement. Votre petit ami vous cache quelque chose, monsieur. J'ai un radar infaillible. Oui, j'ai besoin d'un contact pour un enquêteur au Brésil. Ah, mais ça doit être un gars vraiment bon, hein. Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça, madame. Je suis ici pour dénoncer un crime très grave. J'entends bien, mais attendez, comme tout le monde. Attends un peu, je te rappelle bientôt. Je vous ai déjà dit que vous ne pouviez pas entrer ici sans permission. Désolée, je ne viens pas ici pour remplir de la paperasse. Inspecteur, je suis contente de vous trouver. Inspecteur Joachim, vous connaissez cette femme? Elle débarque ici comme une folle sans prévenir. Je ne sais pas ce que je dois faire, moi. Ah, laisse-moi faire, je m'en occupe. Je suis contente de vous trouver, inspecteur. Mais que s'est-il passé? J'ai un crime très grave à dénoncer. Désolée, je suis un paquet de nerfs parce que je viens de l'apprendre. Ah, on ferait mieux d'aller dans mon bureau. Allez, venez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon alors, expliquez-moi un petit peu ce qui vous rend si nerveuse. Je veux d'abord que vous me disiez si vous avez découvert quelque chose de nouveau sur la mort de mon mari. Eh bien voilà, l'enquête est toujours en cours, c'est tout. La seule chose qui est déjà certaine, c'est qu'il y avait un explosif. Un explosif? Vous êtes sûr? Mhm. Quelle horreur, tout ça est donc vrai. C'est donc vrai, c'est-à-dire... Je sais qui a tué mon mari et je veux porter plainte contre lui. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. C'est une histoire horrible, ça pourrait sembler faux, mais c'est vrai. Exactement comme un film. Mais de quoi vous parlez exactement? Qui a tué votre mari, selon vous? C'est mon beau-frère. Miguel Ferreira da Fonseca, il a tué mon mari. Quand est-ce que Georges rentre à la maison? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il puisse revenir le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Adja m'a demandé et je savais pas quoi lui dire. Pardon, Adja t'a demandé? Ouais. Il a appelé et j'ai décroché. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, qu'il y avait eu une grosse confusion et que Georges avait été emmené par la police. Qu'est-ce que je dois dire la prochaine fois? Mon amour, la prochaine fois, tu ne dois pas répondre. D'accord? Ne réponds pas parce qu'il n'y a rien à raconter. Georges n'a rien fait de mal. Tout ça, c'est une énorme erreur. Donc il vaut mieux rien raconter aux gens pour pas leur faire peur, d'accord? D'accord. Madame Bia. Les hommes sont prêts à partir. Bon, j'arrive. Vous êtes bien sûre de vouloir faire ça, madame? J'en ai la certitude absolue. Et plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Mon chéri, je vais devoir sortir. Hein. Je reviens. Bon goûter. Amuse-toi bien. Merci à Parisida. On y va? Papa, fais bien attention que rien de mal ne lui arrive. Ne t'inquiète pas. Et occupe-toi de tes affaires. Où est-ce qu'ils vont à Parisida? Ils vont aller au marché. Ils vont acheter des choses qui nous manquent pour le dîner. Alors j'y vais aussi. Ah non! Toi, tu restes avec moi, s'il te plaît. On va jouer à cache-cache, qu'est-ce que t'en dis? D'accord? Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela